Après les tirs de canon, ce sont les troupes d'infanterie qui entrent en scène. Un face-à-face meurtrier qui s'achèvera au corps à corps et à la baïonnette. La glorieuse défaite de Waterloo est célébrée aujourd'hui avec près de 6000 personnes qui reconstituent cette gigantesque boucherie qui participa à la chute de l'Empire napoléonien. Et regardez, pour l'anecdote, le sosie de Napoléon, Franck Sanson, en discussion avec la police belge aujourd'hui, car sa voiture a été embarquée par la fourrière. Nous ferons la paix et puis nous partirons pour plusieurs années de paix. Oui, quel optimisme. La paix avec ou sans vous. On verra si vous gagnez. Soyez pas pessimiste, sinon je vous fais arrêter. Hein. Ah oui, ouais. Alors, autrement dit, la réputation de dictateur qu'on vous fait peut-être à l'extérieur et dans les cours européennes n'est pas fausse. Non, c'est pour vous ramener à la raison. Ah, quand même, on vient de faire, hier on a marché 30 km, on a pas le droit de reposer, on va encore partir. Oui, il nous faut de la viande, il nous faut de l'eau, il nous faut du vin, beaucoup de vin, surtout de l'agneau. C'est important pour les soldats et le moral. Et parallèlement à la bouteille, je rappelle que le tabac est très mauvais. Bien sûr. Si vous Génial. Non mais magique. Si vous sifflez votre bouteille, sachez que grâce à ce bouchon cendrier, vous pourrez éventuellement picoler. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Bien sûr, tout en fumant. Des dizaines d'enfants américains étaient venus rencontrer leur idole Tony Parker, là où il s'entraîne à San Antonio, aux États-Unis. Regardez, le champion va les épater du milieu de la salle. Allez, un tir pour leur montrer comment on fait. Bouffe, panier. Lui-même n'a pas caché sa joie. Il a sauté au milieu des enfants et c'était bien sympa. Qu'est-ce que vous répondez quand elle vous accuse d'agression sexuelle ? Déjà, j'aimerais préciser que j'ai accepté de répondre à vos questions parce que c'est en direct et je vous en remercie. Alors, Audrey Pulvar, ce que j'ai envie de lui dire, c'est que pour élever le débat, elle n'a rien trouvé de mieux que de m'insulter. Ça fait 2 fois qu'elle me traite de sombre connard. C'est peut-être un aveu de faiblesse, finalement. Et cette dame qui travaille à la télé, qui porte des lunettes en écaille de tortue, a un avis sur tout, sauf qu'elle est spécialiste de rien et je trouve ça assez marrant. Le sens de la famille, le respect des anciens. Mais vous interpellez aussi la République et vous lui dites « Marianne, ouvrez à ces enfants vos bras et votre cœur et ils viendront à vous. Donnez-leur du respect et ils vous respecteront. Madame Imziaten, vous êtes une grande dame. » Merci. Est-ce que vous allez essayer de retirer cette vidéo ? Est-ce que vous la regrettez ? Est-ce que je la regrette ? Oui. Mais absolument pas. Cette vidéo, elle vient de dépasser les 4 millions de vues. Elle est partagée et aimée. Il y en a qui ont versé des larmes. On le voit dans les commentaires sur cette vidéo. Donc, alors, tant mieux. Et le message principal, c'est pas celui que certaines femmes ou certains médias veulent faire passer. Le message, il est ailleurs. Donc, j'ai pas envie d'être con et de rentrer dans une polémique avec Audrey Pulvar. Mais peut-être qu'il faudrait l'abandonner sur une aire d'autoroute et peut-être qu'elle comprendrait. Ouais. Elle appréciera. Mireille Mathieu, Mark Simpson, Afro, Punk, Bigoudi, Hipster, Brushing, Chauve, ah ouais, Chignon, ah ouais, Couette, Tricorne, Licorne, la coupe de Pujadas, ah ouais, Pujadas avec un chapeau de cow-boy, ah ouais. Alors là, c'est rigolo, c'est une implante partie où on peut, si on est candidat, se faire implanter. Alors attention, hein, ça pique. Vous voyez la taille de la petite puce, là, le petit bâtonnet qui est au bout de cette sorte de seringue qui permet d'implanter la puce. Ça fait pas si mal que ça, c'est comme un piercing. Ça pince très très fort. Moi, alors je vous avoue que j'ai tourné les images sans regarder parce que j'aime pas trop. Depuis quelques jours, des milliers de crustacés s'échouent et meurent sur une plage californienne. Ils ressemblent à des crevettes, on les appelle des galatées pélagiques, et ils ont été poussés vers le nord par des courants chauds qui inquiètent les climatologues. Ils n'ont plus la force de repartir vers le large. Alors, ce qui est très drôle, dernière petite fonction, imagine vous êtes en boîte de nuit, vous avez envie de donner votre numéro à une fille ou un garçon qui vous plaît beaucoup, mais il y a trop de bruit, il y a la sono à fond. Il suffit de présenter votre poignet, votre futur petit ami va scanner votre poignet, et là, vous allez avoir le numéro de téléphone, le nom et même une photo qui peuvent apparaître. Je vous assure que ça marche déjà. Ça on le fait demain. Et même le code d'entrée de la porte, un rendez-vous. Har de i gennemsnit 2 indbrud om ugen. Og her har 5 familier sagt ja til at deltage i eksperimentet. Så kan familierne med egne øjne se, hvor nemt 20 kan trænge ind i deres helt almindelige huse og rippe det for værdier. Efter indbrudene får de 2 familier gennemgået deres hjem af et sikkerhedsteam, der vil præsentere dem for forskellige måder at sikre deres hjem på.
Velkommen til det store indbrudseksperiment. Allez, Toto, te retourne pas, pense à ta femme et à tes filles, allez! C'est maintenant! C'est maintenant! Allez, mon petit, allez, allez, encore, Toto! Jusqu'au bout, tu vas y croire! Jusqu'au bout, môme! Oh, il va nous faire crever, putain. Encore, petit, encore! Encore, petit! Ça va le faire! Ça va le faire! Allez, mon petit! Merde! La guerre des drones aux États-Unis, où de plus en plus de gens commencent à en avoir assez de ces grosses mouches mécaniques équipées de caméras qui viennent les filmer jusque dans leur jardin. Ou quand ils travaillent, comme ce pompier qui soudain redirige sa lance loin des flammes pour abattre un drone. Cet homme, lui, raconte qu'il en a abattu un avec son fusil et celui-ci le fait à coups de t-shirt et en pleine rue parce que le drone le suivait d'un peu trop près. Welcome to Cleveland, bienvenue à Cleveland. Sympathique donc, sauf que les passagers ont pris un vol pour Milwaukee. Panique à bord, à cause d'un blagueur. Le voici. Marc se présente comme artiste et rit du message spécial qu'ont dû préparer nombre d'équipages en phase d'atterrissage. Ils doivent annoncer, mesdames et messieurs, c'est vraiment Milwaukee, ne vous inquiétez pas parce que tout le monde panique. On peut les comprendre car Milwaukee-Cleveland, c'est 700 km par la route. On y va doucement, on accélère, on tire... Oui, on y va.